Alors, vous êtes traditionnaliste et vous nous avez fait l'honneur de participer aujourd'hui au symposium organisé par la radio-télévision Nord sur l'apprentissage de la langue maternelle. Alors, quelle est la place que la langue maternelle occupe dans nos traditions? Ça veut dire que dans nos cultures, dans notre civilisation, il y a deux piliers, l'éducation et la spiritualité. Et ces choses-là sont véhiculées par la langue. Les Africains ne jouent pas. Les Africains ne s'amusent pas. Quand vous les voyez poser un acte, il y a toujours une leçon qui est derrière. Il y a toujours une science qui est derrière. Or, lorsqu'on parle de langue aujourd'hui, on ne suscite pas cet intérêt de démystifier les mathématiques, de démystifier les stratégies, de démystifier l'environnement. Mais quel intérêt vont-on trouver si on vient vous dire, on parle la langue, on parle... Non, non, non. Non, nos langues ont une signification, ont un objectif bien précis. C'est faire de toi un citoyen à part entière dans la communauté. Or, cette problématique n'est jamais soulevée. On vient apprendre, est-ce qu'on apprend la récitation? Non. C'est pour cela que si on mettait nos langues dans les objectifs de développement, il n'y aurait pas de problème de mathématiques. Puisque les mathématiques, la numérologie existe dans nos langues, la géométrie existe dans nos langues. Quand nous faisons ces géométries-là, nous savons la profonde signification de ces choses-là. Ce que même ceux qui nous apportent les sciences ne savent pas. Donc il faudrait mettre la langue au centre du développement d'une nation, qu'elle soit officielle, comme on veut appeler ça au niveau officiel, les langues étrangères, qu'elles soient autochtones. L'objectif est d'amener l'homme au développement avec toute son entièreté. Ça veut dire la physique, les mathématiques, l'environnement, l'économie, la médecine. C'est ça la langue. Madame Benga, au niveau où nous sommes, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour pouvoir rectifier le tir, en fait, rattraper cette situation de dévalorisation? La dévalorisation va dans l'ensemble du déni de la culture, de l'abandon de la femme dans ses rôles de transmission des savoirs. Parce qu'on n'est pas mère, parce qu'on met au monde quelqu'un, on est mère parce qu'on doit livrer un citoyen. Et ce citoyen-là, à travers la langue, doit connaître tous les méandres de la société. Or, quand les femmes pratiquent le déni de leur culture, nous voilà avec les enfants Kobolo, nous voilà qu'on nous égorge dans les maisons. Alors, donc cette femme-là, c'est elle qui a ce rôle de transmission. Elle est comme une mère poule qui passe d'abord son temps avec ses poussins. Et elle est comme une lionne qui part d'abord avec ses lionceaux. Or, les femmes d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. En tant que l'élément de la nature, on oublie qu'on doit transmettre. Et qu'est-ce que nous transmettons? C'est par la langue, c'est l'homme qui travaille, qui parle, c'est par la langue que ça se véhicule. Mais quand vous abandonnez tout ça, dites-moi le résultat des citoyens. L'État devrait mettre le point sur la femme. C'est notre rôle de transmission des savoirs et des savoir-faire. C'est la femme qui fait en sorte, même si vous êtes dans un mariage mixte, c'est-à-dire que cette femme-là va faire en sorte que les enfants, y compris son mari, parlent sa langue. Abozan, mininga ngabiala, ne nyane tin, nyane tini moto. Il y a tinensi, il y a tin zamasisa. Engan wa minga on kolor bana bokob yuya. Wa yebe yonze. Ba yevanenze. Et de ma zone binga e be bele zamatetin. Nga bomba ne ka kwamin kob. Nga borbo ne ka kwamin kob. Amu binga banga zoana ba bofri sebite. Engan bi ne ka babi sebite bia yefuna neza. Ensilite wo ma silemina. Akiba, Madame Benga, merci Akiba beaucoup. Aussi.